Salut les gars, c'est Fabien. Donc, petite vidéo pour vous montrer mes recherches du soir, euh, et notamment comment on va réparer des fichiers STL sans passer par Netfab. Voilà, depuis qu'ils sont passés payants. Alors, pour ce faire, je vais partir du fichier de Ewanir qui m'a passé ce soir et qui est un peu tout pété. Donc, on va regarder dans Litchi ce que ça donne. Donc, on va l'importer. Où est-il? Voilà. Hop. Voilà, donc on se rend compte que cet objet, il a plein de trous, il va pas très bien, donc on peut le corriger avec les algorithmes intégrés à Litchi. C'est ce qu'on va faire, mais on va vite se rendre compte que c'est pas suffisant, il nous reste des trous, et il nous demande de passer par Netfab, et c'est un service pour lequel on n'a plus accès. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une autre solution qui s'appelle Mesh Mixer. Donc là, je vais le lancer. Donc voilà l'interface de Mesh Mixer que j'ai découvert ce soir. Alors, peut-être que les options que je vais utiliser, il y a peut-être des façons de faire plus simple, mais bon, en tout cas, pour ce soir, ça a fonctionné. Donc on importe le même fichier. Alors, je reprends les Nurgle. Où sont-ils? Voilà, c'est là, hop. Alors en fait, ce logiciel, c'est un vieux logiciel d'Autodesk qu'ils ont un peu abandonné, mais qu'ils ont laissé quand même en ligne. Ils l'ont abandonné en 2018, mais il fonctionne toujours. Et en gros, c'est plus ou moins une espèce de concurrent à Litchi. Sauf qu'il a des algorithmes de gestion d'émaillage pour les corriger. Donc cet objet, voilà, donc on a chargé l'objet, on a des petits points rouges qui apparaissent à des endroits, qui nous dit que, on ne voit pas très bien, mais en gros ce modèle a des problèmes. Donc la première chose, c'est qu'on va lancer une analyse. Donc on clique sur Analysis, Inspector. Voilà, là il nous dit il y a plein de problèmes. Donc ça pointe, en fait, ces petites boules et les traits pointent sur des problèmes particuliers. Donc en bleu, c'est des, si je me souviens bien, c'est des trous. Et en rouge, c'est des faces qui sont pas connectées correctement aux polygones adjacents. Donc l'idée, c'est dans un premier temps d'essayer d'éliminer le maximum de ces problèmes. Donc dans l'inspecteur, ici, on voit qu'il y a un système auto-repair, et du coup, c'est intéressant, on clique dessus. Voilà, il processe et il va essayer d'éliminer le maximum de problèmes possibles. Voilà, donc c'est pas mal, on est passé des 54 trous qu'on avait au départ à 7. 7 problèmes, donc voilà, 7 points. Donc donne, bien donne pour le valider. Donc on a toujours des problèmes. Donc si je voulais l'exporter là maintenant, faire un export STL, il me dirait bah non, ton fichier est pas bon pour le print. Donc l'idée, c'est maintenant qu'on a corrigé les plus gros soucis, c'est de faire ce qu'on appelle une retopologie. Donc en gros, c'est de redéfinir un maillage pour combler et corriger les différents trous qu'on a. Donc il y a un truc qui est pas mal, sauf dans Edit, on a une option qui s'appelle Make Solid. Donc on clique dessus. Et là, voilà, il va chercher à nous recréer un maillage. Alors pour l'instant, on se rend compte que là, c'est quand même bien tout pourri, mais on va pouvoir améliorer ça. Alors par défaut, il utilise un algorithme fast, donc rapide. Alors j'ai trouvé, peut-être qu'on pourra l'améliorer à mesure, mais on peut, voilà, si on passe sur un modèle accurate,
et qu'on va essayer de blinder pour qu'il y ait vraiment un maillage conséquent pour qu'on conserve une précision en fait, du maillage. Donc on va augmenter au maximum la précision du solide et la densité du maillage ici. Donc là je vais à fond, je laisse les autres valeurs par défaut, et là j'update. Et ça va prendre plein de temps. Donc c'est possible que je coupe un peu cette vidéo. Parce que je suis nul en blague. Alors, voilà, donc là on se rend compte qu'on a quelque chose du coup qui est en termes de qualité très proche de ce qu'on avait, et pourtant le maillage a été complètement recalculé. Donc j'accepte. Process, hein, forcément, pour enregistrer le nouveau maillage. Alors il m'a créé une petite fenêtre qui apparaît. Donc j'ai l'original et j'ai le nouveau maillage solidifié. Alors à partir de là, maintenant on peut exporter. Alors si tout va bien, il va me dire, il va me permettre d'exporter. S'il y avait un problème, il me dirait non, écoute, c'est pas bon. Donc là j'enregistre. Il me propose plein de formats, mais comme c'est un soft qui est dédié au print, ben, pour le coup par défaut c'est plutôt du STL. Voilà, format binaire, format ASCII, c'est comme vous voulez. Litchi prend en charge le format binaire, c'est toujours moins lourd. Donc c'est toujours ça de gagner. J'appelle Nurgles Final, alors comme j'ai fait plein de tests pour pas me... Voilà. C'est un nom que j'ai pas pris déjà, donc je sauvegarde. Super, donc on passe son temps en arrêtant. Alors maintenant voilà, j'ai ma sauvegarde. Donc si je retourne dans Litchi, donc lui je vais le supprimer. Voilà. Je vais aller chercher du coup mon nouveau que j'ai créé pour voir si il est content. Le final, il est là. Alors il a pris du poids grave. On est passé de 50 mégas à 126, donc, mais bon, c'est parce que le maillage est plus conséquent. Donc, il est possible qu'il reste des trous, mais normalement, étant donné que le modèle est manifold, c'est-à-dire qu'il respecte en fait qui respecte, comment on décrirait un manifold. En gros, c'est que donc la géométrie est cohérente dans son ensemble, c'est-à-dire que il n'y a pas de trou, que toutes les arêtes sont toutes bien elles sont toutes bien connectées correctement. Donc à partir de là, normalement, le fichier STL il est juste, le modèle 3D, d'un point de vue géométrique. J'ai eu le cas où Litchi était quand même pas content. Mais étant donné qu'on a un fichier qui est manifold, du coup, l'algorithme par défaut de correction des trous fonctionne et on n'a pas besoin de passer par Netfab. Donc ici, là, on voit bien que le modèle tout à l'heure qui avait 54 trous, eh ben, il n'y en a plus.
Et maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser à imprimer. Voilà pour cette magnifique première vidéo. Donc, je vais voir maintenant comment je vais vous le mettre à dispo sur Discord. Allez, à plus, ciao.